Bonjour tout le monde! On est à la fin juillet. On se retrouve au potager pour une petite récolte. On va voir ce qu'il y a récolté aujourd'hui dans le potager et dans la serre. Donc, je vous fais une petite vidéo là, sur ce sujet. Juste vous informer en commençant que je vais avoir une assistante. Ma fille de 5 ans va m'aider. Donc, elle va prendre quelques images. Elle a envie là, de filmer un petit peu. Donc, je vais peut-être utiliser quelques-unes de ces images pour monter cette vidéo. Donc, si parfois vous voyez un petit téléphone qui se promène, alors à ce moment-là, c'est elle. Et puis, juste en commençant, j'ai envie de vous dire, mes dernières vidéos, j'ai remarqué que mon son, il y avait un petit bourdonnement, notamment au début des vidéos. Donc, j'ai mis un autre micro-cravate que j'ai. Puis, je sais que sur la chaîne, il y a plusieurs abonnés, puis qu'il y a peut-être des abonnés qui s'y connaissent un petit peu en microphone. Donc, moi, j'ai un micro Rode, en fait, 2. Donc, pour sans fil. Et puis, j'utilise un micro-cravate Rode également. Donc, si vous savez là, ce que je peux régler peut-être pour améliorer ce bourdonnement-là, je lance ça dans l'air si jamais il y en a parmi vous qui s'y connaissez un petit peu. Alors, gênez-vous pas à commenter. Donc, voilà pour la partie un peu plus technique. On revient au jardinage. Alors, on commence cette vidéo avec la récolte. Là, je suis devant les pommes de terre. On va commencer par les pommes de terre. Donc, voir si on a des pommes de terre primeurs. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, j'ai fait un short hier. Et puis, sur mes pommes de terre sous foin, donc je vous montrais, j'allais déterrer une pomme de terre. Et c'est cette variété-là qui est la Colomba. Et hier, il y avait une pomme de terre, au moins une. Je n'ai pas été plus loin. Donc, j'espère en avoir ici également. Ce sont mes pommes de terre les plus hâtives dans mon potager, qui sont de 70 à 90 jours avant la maturité. Moi, ça fait presque 60 jours qu'ils sont au potager. Donc, on va venir voir là, si on peut avoir de la pomme de terre ici. J'espère qu'il va en avoir parce que dans une vidéo, après ça, puis il n'y a pas de pomme de terre, c'est un peu gênant. Quoique je ne suis pas obligée de vous la mettre, la vidéo, hein, si j'ai pas de pomme de terre. Non, je ne ferai pas ça. Je vous montre 100% tout. Donc, aucune cachette pour vous. On regarde ça d'un petit peu plus près. Donc, je vais juste venir creuser autour du premier plan. Je ne vais pas tout faire mes plants parce que je n'ai pas besoin d'énormément de pommes de terre aujourd'hui pour la cuisine. Alors, je vais en faire seulement qu'un. On va voir ensemble si ça a donné des résultats. Là, c'est sûr que j'ai plusieurs couches de paillage. Là, on va devoir creuser un petit peu au pied. Si vous voulez prendre juste quelques pommes de terre puis laisser vos plants par la suite, à ce moment-là, allez-y vraiment délicatement. Sinon, vous pouvez vous permettre d'y aller un petit peu plus rough un peu si vous n'avez pas l'intention de garder le plant. Ah, première pomme de terre, on voit ici un bon calibre, les Colomba, avec la petite peau mince, là, comme il s'agit de pommes de terre primaires. Alors, je continue ma recherche. Elle était quand même assez profonde. Je ne sais pas si je cherche sur le bon côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le plant pour me faire de l'espace. Ah, on voit qu'il reste encore des petites pommes de terre à venir. Ça va me servir de paillage. On voit une petite pomme de terre ici. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant là-dedans? Une petite larve de topin ici. Fil de fer. Ça, c'est pas bon au potager. Ça vient détruire le bas des tiges. Ça les coupe en deux. Donc, on ne veut pas ça au potager. Envoyez ça par là-bas. Il faut que j'aille un petit peu plus profondément. Une autre ici. Ah ah, ils sont ici. Deux autres. Ici, c'est une racine. Elles sont très profondes. J'en touche ici.
ici. C'est plus facile à la fin de la saison quand je vais pouvoir venir creuser un peu partout. Ah, j'ai quelque chose ici. Ouf! Une autre ici. Bon, on va commencer par ça. Une petite roche. Donc on a... Il y en a probablement d'autres, là. C'est ce que j'ai trouvé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, les 3 dernières sont un petit peu plus petites. Mais on va pouvoir se cuisiner quelque chose quand même avec ça. C'est parfait comme ça. Est-ce qu'il y a des petites bébêtes? Oui. Merci. Je vais reprendre. D'accord. Maintenant, on va venir se cueillir ça ici, une petite betterave. Je vais enlever cette betterave-là, puis parce que j'en ai pas besoin de beaucoup, c'est seulement qu'une aujourd'hui, ça va être suffisant. Puis je vais venir les remplacer. J'en ai fait d'autres semis de betteraves que je vais venir remplacer, là, que je vais venir mettre à la place ici. Alors ça, c'est des betteraves cylindriques. Comme vous pouvez voir, elles ne sont pas de forme ronde. Voilà. Et puis, je vais laisser le feuillage ici en paillage. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir me chercher un chou rave. Les autres choux raves sont encore trop petits. Il y a celui-là que je peux venir chercher. Hop. On voit là environ la grosseur de ma main. C'est quand même bien. Il pourrait être un petit peu plus gros, mais à cette grosseur-là, ça va être parfait. Donc, je vais juste laisser les feuilles au potager. Je vais revenir mieux les couper comme paillage. Donc, voilà. Hop. Échappé. Mon premier chou rave. Et ça, j'en ai reparti aussi. Je vais venir en remettre au potager. Donc maintenant, on va continuer la même planche. Ici, j'ai mes poivrons, mais ils ne sont pas encore assez gros pour venir les récupérer. Alors, on va passer aux haricots. Ce qu'il faut savoir des haricots, c'est que je suis déjà venue faire une récolte il y a une journée ou deux jours. Donc, j'en ai peut-être pas énormément, quoi qu'on fait la récolte aux 2-3 jours parce qu'on ne veut pas des haricots trop gros. Mais je vous ai fait une vidéo qui va sortir dimanche sur la culture des haricots. Donc, du semis à la récolte. Une vidéo très intéressante à ne pas manquer. Si vous voulez savoir comment je fais pour réussir mes haricots. Là, j'ai des haricots jaunes, des violets, des verts et j'ai différentes variétés de violets et de jaune et de vert. C'est des haricots nains dans cette planche-ci. Ce qui est bien avec des haricots, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place au potager et ça vient en même temps enrichir notre sol en azote.
Maintenant, ici, c'est mes haricots à rame, haricots grimpants. Je vais compléter le pot d'haricots ici. Je t'avais pas vu, toi? Alors, des haricots. Voilà. Maintenant, allons chercher des pois mange-tout. Ici, il y a du pois mange-tout à pu finir. Ça fait plusieurs récoltes que je fais. Il y en a encore plein à venir. La problématique, c'est que les pois mange-tout, c'est qu'ils sont sur ma clôture, ce que j'ai mes concombres. Et puis, ici, ils commencent à vraiment envahir mes concombres. Comme vous pouvez voir, là, j'ai des concombres en dessous. Ils font quand même des fleurs. On voit qu'il y a quand même des pollinisateurs qui viennent. Il y en a une ici ouverte, j'espère qu'elle va être pollinisée. Mais ça fait en sorte, en fait, que mon tuteur n'est pas assez haut, puis que mes plants, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par-dessus la clôture et ils se recouchent jusqu'ici. Donc, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer le plus de pois mange-tout possible. Et je vais venir enlever ces plants-là qui se couchent par-dessus mes concombres. Il y a des endroits où je peux les laisser. Mais ici, je vais venir le faire. Puis de toute façon, je vais venir en replanter de l'autre côté. Et puis, comme ça va me faire une récolte optimale. Fait qu'à l'automne, je vais avoir des nouveaux pois mange-tout. Alors, c'est ce que je vais venir faire. Ce dont je vous parlais quand je vous disais, dans le fond, que mes plants de pois arrivaient par-dessus mes concombres, que c'est nous aux concombres, mais pas juste aux concombres, en fait, c'est à la récolte. Quand ils sont penchés comme ça, on ne voit pas nécessairement ceux qui sont en dessous, ce qui fait en sorte qu'on va récolter des pois mange-tout gros comme ça. Donc ça, c'est un peu trop gros, ça devient plus coriace, plus filandreux. Donc, c'est pas l'idéal. Alors, ceux-là, je ne les avais pas vus. L'idéal, c'est vraiment de les récupérer quand ils sont plus comme ça ici. Donc, un petit peu plus petits, sont vraiment meilleurs, plus de goût. Donc, c'est pourquoi là, je vais venir enlever les plants et puis en replanter d'autres pour l'automne. Là, on va mettre ça, tiens, par-dessus ici. Là, je pense qu'on va aller voir pour des échalotes françaises. Donc, maintenant, pour les échalotes françaises, je suis venue déjà en chercher plusieurs au potager. Et puis là, comme ça, je vais venir en récupérer seulement que 2 parce que j'en ai pas besoin de plus que ça. Alors, j'en ai 2 ici, avec une petite limace dessus. On enlève la limace. Ici, toi. C'est gluant, c'est très dur à enlever. Et puis, je la balance dans le bois. Donc, ici, j'ai mes échalotes. Vous voyez, elles sont rendues très grosses. J'aurais pu venir les chercher un peu plus petites. Mais comme ça va être parfait.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à sécher un petit peu au soleil aujourd'hui avant de les rentrer à l'intérieur. Je vais mettre ça sur mon grillage ici. C'est le grillage que j'utilise également pour faire sécher mon ail quand je viens la récolter. D'ailleurs, l'ail, je vais venir la récolter bientôt. On voit que mes plants, le bas de mes plants commence à sécher. Donc, quand j'aurai au moins 3-4 feuilles de sèche, là, je vais venir les récolter. Peut-être une semaine ou deux. Puis, tant qu'à être ici, on va regarder les navets. Ouf, j'en vois ici un navet qui est fendu en deux. On va oublier ça. Celui-là. J'en ai-tu qui vont être beaux? Ah, lui, il est beau. Donc, un navet, petit papillon blanc qu'on n'aime pas, qui veut venir pondre ici. Et j'en ai-tu un deuxième? Oh, lui, il est très gros. Je sais pas s'il va être bon. Il est commencé à être mangé. En fait, il est mangé un petit peu partout. Fait un navet perdu. Un deuxième, en fait. On va en avoir au moins un pour aujourd'hui. Les autres, je vais attendre avant de venir les récupérer. Celui-là est encore un peu petit. Donc, un navet. Et ça va être tout pour cette planche. Maintenant, on se retrouve devant ma butte lasagne. Ici, il y a mes bêta-cardes. Ils sont encore très serrés. Donc, je vais, au lieu de prendre juste les feuilles comme je pourrais faire comme ça, je vais venir chercher les plants, quelques plants pour qu'il y ait plus d'espace entre mes différentes bêta-cardes en faisant attention de ne pas déterrer les autres à côté et de laisser la terre dans le bac. Donc, je vais juste viser le bout comme ça. Voilà. Là, on voit qu'il y a des belles feuilles de bêta-cardes, alors je vais m'en prendre un paquet comme ça. Puis là, tant qu'à être ici, je vais vous montrer, je ne viendrai pas récupérer autre chose dans cette butte-là, mais je vais vous montrer ici, j'ai des aubergines. Je pensais avoir semé ici des aubergines. Oh, on va le dire. Voyez-vous ici. Bon, désolée, j'ai été déconcentrée. Je pensais avoir semé ici des aubergines Little Finger, mais honnêtement, ça n'a pas la forme d'une Little Finger. Ça a plus l'air d'une grosse aubergine. Je ne sais pas si je me suis trompée ou si c'est juste que cette année, ils sont un petit peu différentes. Mais on voit que ça produit bien. J'en ai un autre ici. J'en ai d'autres à venir ici. Là. Mes aubergines, ça va vraiment très bien. Ici, on a mes... il y en a un autre même ici. On a mes plants de maïs à l'arrière qui sont envahis par mes haricots grimpants. D'ailleurs, je pourrais peut-être venir éventuellement récolter les premiers haricots qui vont qui vont être sortis ici. J'ai mes fleurs de capucine dont je vous rappelle qu'on peut manger les pétales. On peut manger en fait toute la fleur en salade. On peut décorer des mets avec ça. Ici, j'ai des melons. Je ne sais pas c'est lequel melon d'eau celui-là parce que j'en ai 3 dans ma planche puis ils sortent un peu partout en avant de la planche comme vous pouvez voir. Donc, ils sont entremêlés. Je pense que c'est les sibériens ceux-là. Donc, ça fait des... Je ne les ai pas taillés cette année. Je taille toujours mes melons. Cette année, je ne l'ai pas fait. Alors, je me demande ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, une sauterelle. Puis là, je vais vous montrer. Quelque part ici, j'ai vu ça. Ah, ici, il y a un melon qui part bien ici, là. Donc, voilà. Puis, bien sûr, j'ai ma fine herbe, là, mon persil, ça va vraiment très bien. J'ai enlevé ma coriandre parce qu'elle monte en graines. Et de ce côté-ci, j'ai d'autres bêta-cardes que je vais devoir venir éclaircir un peu, sont un petit peu serrées. Donc, c'est les prochaines que je vais venir cueillir. Et puis là, on va aller dans la serre. Donc, ici, je vais venir récupérer des concombres parce que j'ai des concombres anglais ici.
Et puis, ça produit tellement qu'ils deviennent super gros. Puis les concombres anglais, je suis supposée de les récupérer petits. Puis là, ils sont très gros. Donc, je vais faire une récolte. Donc, j'utilise mes petites pinces qui vont bien. Voyez la grosseur de ce concombre anglais. C'est clairement un gros concombre. Celui-là aussi. Il commence à jaunir, là. Ça produit de fou ici. Voilà un concombre anglais qui est un petit peu plus... une grosseur un peu plus agréable. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui se cachent dans le coin? Oui, ici. Voilà. Pas des grandes enjambées ici parce que ça a envahi la serre, ces concombres-là. J'en vois un ici. Bon, j'ai été oublié un autre gros ici. Un autre monstre. Je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, je vais vous montrer mes melons. J'ai des melons ici sur le côté. Il faut faire très attention quand on vient parce que je ne veux pas les écraser. Je pense que j'en ai plusieurs là, qui ont commencé à grossir, notamment ceux-là ici. Comme on peut voir, l'autre à côté. Donc ça, c'est des Sugar Baby. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, par exemple, parce qu'avec ces concombres-là, on ne voit pas grand-chose. Il fait tellement chaud là, dans la serre, c'est incroyable. Ah, un autre petit melon ici qui est en train de pousser. Donc ici, il faut que je fasse attention quand je passe pour ne pas les écraser. De l'autre côté, ici, j'ai des concombres télégraphes. Je vais vous en montrer un. Ceux-là, je viens les polliniser surtout à la main, mais je laisse la serre ouverte dans le jour pour que les pollinisateurs rentrent, mais juste au cas. Quand j'en vois qui sont des fleurs femelles qui sont ouvertes, alors je viens polliniser avec une fleur balle. Donc, on a un bon format ici de concombre télégraphe. Y en a-tu d'autres? Il y en a un qui s'en vient ici. Télégraphes viennent quand même assez longs, assez gros, fait que je peux les laisser grossir un peu plus. Vous voyez, il y en a un autre ici. Je vais le laisser parce que là, j'en ai cueilli beaucoup aujourd'hui. Puis je veux... La meilleure façon de conserver des légumes, c'est de les laisser sur leur plan. Voilà pour les concombres. Puis tant qu'à être dans la serre, je vais vous faire un petit tour. Donc ici, on a mes aubergines. On voit qu'il y en a des petites qui s'en viennent. Beaucoup de fleurs. D'autres fleurs ici. Plein de petits bouquets ici. Une aubergine, 2 aubergines même ici. Comme vous pouvez voir. Celle-là, ça ressemble plus à des Little Finger que l'autre plante dont je vous ai montré un petit peu plus tôt. J'ai commencé des semis ici. J'ai des navets. Ici, j'ai des betteraves que je vais aller mettre en terre. J'ai des épinards. J'ai de la laitue ici qui va s'en venir. On voit à côté, j'ai des plants de tomates. Il y en a qui commencent à rougir. On voit celle-ci qui commence à rougir. Celle-ci. Ici, on a une petite grappe qui commence aussi à rougir. Donc, ici, j'ai d'autres plants. Des stupices ici à l'avant. Des plants de tomates italiennes. Ah, j'en ai des tomates italiennes, par exemple. Je pense que j'en ai des belles grappes ici que je peux venir chercher. Quand on tire à peine dessus, puis ils s'enlèvent à ce moment-là, ils sont assez mûrs. Il y a la troisième ici qui est un petit peu moins mûre, mais quand même, ça va être parfait pareil. On rajoute ça ici. J'ai des tomates qui s'en viennent aussi dans mes gros plants. Ils n'ont pas encore changé de couleur, mais j'ai plusieurs grappes comme ça. Ça s'en vient.
des grappes comme ça en arrière. Et il y a beaucoup de fleurs. Mais il fait tellement chaud en ce moment. Celle-ci, est-ce que je l'amène? Oui, je pense que je vais la prendre quand même. Comme ça, si j'ai cuisiné quelque chose, je vais en avoir suffisamment pour faire un petit quelque chose avec ça. Celles-là vont attendre. Bon, bien, tant qu'elle est venue voir les tomates ici, on va aller voir celles directement dans le potager. Donc, dans le potager, on voit que les plants sont moins hauts que dans la serre. Ici, c'est surtout des petites tomates cerises. Ça, c'est des petits moineaux, si je ne me trompe pas. Des tout petites tomates que je peux venir chercher. Ça, c'est cool. Mais il n'y a vraiment pas la folie de tomates qui ont rougi, là. Celles qui sont mûres, les premières, habituellement, c'est celles-là. C'est les Gold Nuggets. Les petites jaunes, ça. On va prendre quelques-unes. Ma fille, elle va adorer. Ma fille, qui d'ailleurs m'a abandonnée, hein. Elle n'a pas terminé la vidéo avec moi. Elle trouvait qu'il y avait trop d'insectes. Ah, ici à côté, c'est des Sweet 100. Donc, comme vous voyez, c'est pas la folie. Puis, je ne vous ai pas montré. On est passé devant ma planche de concombre, mais à l'extérieur, il y en a moins qu'à l'intérieur. Mais on commence quand même à voir les concombres. Puis, il y en a d'autres. Il y en a un autre qui s'en vient juste en arrière. Ça, c'est le suo long. Rapidement, là. Je suis entourée de pollinisateurs. Je suis à côté de ma bourrache. Vous ne la voyez pas à l'écran, mais il y a beaucoup d'abeilles et de bourdons à l'intérieur. Puis je trouve ça fascinant de les regarder faire. En fait, c'est la vie, hein, le cycle de la vie. Donc, c'est merveilleux. Mais revenons à ma vidéo. Comme vous pouvez voir, il a fait très chaud ce matin. Donc, je suis allée cuisiner. J'ai pris une petite pause, je me suis rafraîchie, je me suis changée et je reviens pour conclure cette vidéo sur la récolte à la fin juillet. Comme vous avez pu voir, il y a plein de choses qu'on peut récolter au potager. Je suis un petit peu en retard. C'est pas mal tout le temps pareil, mais j'ai pas encore vraiment beaucoup de tomates. C'est les seuls vraiment légumes, légumes fruits qui me restent à attendre, à récolter au potager. Pour le reste, ça va très bien, donc j'en suis satisfaite. N'oubliez pas, vous avez encore le temps de semer vos légumes d'automne, notamment tout ce qui est de la famille des choux, des pois. Donc, faites-le si ce n'est pas déjà fait, je vous le conseille. Puis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Enclenchez la cloche également parce que je mets régulièrement de nouveaux contenus. Alors, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Ouf! J'ai un maringouin qui me tourne autour. Au moins, ce n'est pas des abeilles.